Amis photographes et vidéastes, cette vidéo est pour vous. Que vous ayez appris grâce à l'école ou par vous-même, il y a forcément un moment où vous avez dû apprendre le noble art du cadrage et de la composition. Et si vous avez appris un tant soit peu l'art de la composition, vous avez déjà forcément vu ce quadrillage. La fameuse règle des tiers. Alors pour ceux du fond qui ne savent pas ce que c'est, la règle des tiers, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'une règle de composition dans laquelle on divise notre cadre en 9 parts égales grâce à un quadrillage. Pour faire un bon usage de cette règle, il suffit de placer les éléments de notre image sur l'un des points de force de ce même quadrillage. Là où les lignes se croisent, le sujet ne se trouve donc jamais vraiment centré sur l'image, mais décalé sur la droite ou sur la gauche, en haut ou en bas. Cette même manière de quadriller notre image permet aussi de créer une démarcation avec la ligne d'horizon. Aujourd'hui, on retrouve la règle des tiers un peu partout au cinéma, en photo et même en dessin et en peinture. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise cette règle des tiers? Déjà parce que cela permet d'obtenir un résultat plus équilibré, plus lisible et plus aéré. La règle des tiers a surtout été utilisée au cinéma pour jouer avec le placement des regards des personnages et devient ainsi intéressant, notamment lors du montage en champ contre champ. Lorsqu'un personnage a le regard plutôt à gauche, l'autre aura le regard plus vers la droite, donnant l'impression que les personnages se regardent. Ça, c'est aussi la règle des 180 degrés. Comme quoi, tout est lié. Mais au fait, d'où est-ce qu'elle vient, cette règle? La règle des tiers s'est transformée en règle d'or, universelle, immuable, parfaite pour rendre une image plus belle et plus lisible. C'est la première règle de composition qu'on apprend lorsqu'on se lance en photo, en vidéo ou dans l'illustration. On pourrait croire que cette technique de composition existe depuis aussi longtemps que la peinture et la création d'images. Et pourtant, la règle des tiers n'a été théorisée qu'à la fin du XVIIIe siècle par un peintre anglais, John Thomas Smith. A l'origine, il théorise le besoin d'équilibrer l'ombre et la lumière dans un livre, Remarques sur les paysages ruraux. Il étend également son idée à la place de chaque élément de son sujet dans la peinture. La théorie a été reprise plus tard dans la photographie, puis le cinéma, la vidéo. Étonnant, n'est-ce pas, que la règle des tiers arrive aussi tard à l'échelle de l'histoire de l'art, quand on voit l'importance qu'on lui donne. Alors peut-être que la règle des tiers était respectée dans certaines autres peintures, mais seulement de manière inconsciente. Pourtant, Smith lui-même indiquait que la règle des tiers n'était qu'une idée, qu'une manière parmi tant d'autres de composer son image. Bon, Smith c'est pas non plus n'importe qui. En plus d'être peintre, graveur et dessinateur, il était aussi conservateur des galeries des estampes au British Museum. Il connaissait l'art et était suffisamment observateur pour en déduire une nouvelle règle, celle des tiers. C'est d'ailleurs en observant la peinture d'un disciple de Rembrandt que Smith commence à réfléchir sur cette fameuse règle des tiers, ce qui pourrait indiquer que la règle aurait été respectée sans le savoir par certains artistes de la Renaissance. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait une telle fixette sur la règle des tiers? Certains la proclament comme s'il s'agissait d'une règle d'or, la première à respecter. Un premier postulat nous a longtemps fait croire que l'œil humain serait naturellement attiré par les 4 points de force. Un paradigme qui vole en éclats en 2014 lorsque 4 scientifiques décident de mener leur enquête. Plus de 200 photos et 700 peintures prestigieuses ont été présentées à différents groupes de gens partout dans le monde pour étudier leur séance visuelle. Quant aux résultats, eh bien la conclusion serait que la règle des tiers serait plus une norme dans le monde de l'art qu'une réelle marque de qualité. N'oublions pas que la composition d'une image pourrait être plurielle. Bien avant la règle des tiers, on avait déjà mis en avant le nombre d'or, permettant d'étudier les proportions géométriques. Et depuis, bon nombre de règles ont été mises en avant. La symétrie, le jeu des formes et des couleurs, etc., etc. Bref, cela nous rappelle que la règle des tiers est avant tout une manière de composer comme une autre. Son usage ne dépend d'aucune réelle obligation et ne rendra ni meilleure ni pire votre image. La seule contrainte est donc votre créativité.
L'art de la composition est important lorsqu'on crée une image. Le plus important n'est donc pas de suivre les règles ou de les déconstruire, mais avant tout de rendre la composition pertinente selon votre sujet. Et pour cela, rien de mieux pour commencer de comprendre ces règles.